Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à un petit jeu de stratégie qui coûte 15 euros, mais en attendant que le jeu soit soldé, on peut l'avoir à 50%. Moi je l'ai acheté à 7,50 €. On va se lancer tout de suite pour voir de quoi il en retourne. Alors il y a 4 niveaux de difficulté, je les trouve relativement tous compliqués à part le premier. Bon, le premier c'est facile, normal, challenging. Alors là apparemment ils disent que le challenging mode c'est le mode normal en principe, mais je trouve ça quand même assez compliqué, donc on va jouer en normal, ça ira très bien comme ça. Donc il y a une petite histoire, une petite cinématique de départ, mais bon on va la zapper. Les dialogues aussi, bon en gros c'est la famille royale qui est en dehors du château et il va falloir retourner au château. Et donc là comme on nous le dit, si un des personnages de la famille royale meurt, c'est game over. Donc là comme c'est le début de la campagne, je ne vais pas expliquer parce qu'il me semble qu'il y a un tuto pour ça. Donc on va le faire en même temps. Donc on m'explique pour attaquer ces ennemis là, je vais sélectionner c'est Cecilia. Donc on la prend, on la met sur les ennemis. Donc on voit ça c'est en même temps, il me semble c'est en même temps la vie et l'attaque. Donc 10 à 3. Donc a priori je devrais gagner. Et on fait attaquer. Et voilà, donc tout le monde... Allez, donc là comme c'est le tuto, je peux pas toucher les autres personnages. Une fois que c'est fait, on finit le tour. Donc là, on a l'écran de combat. Ok. Donc moi j'ai 10, lui il a 3. Et là donc c'est la vie. Donc forcément quand ça arrive à 0, le personnage meurt, on est d'accord. Ah non, en fait c'est juste la vie, l'attaque est là. Donc en fait, ce personnage là a entre 3 et 5 d'attaque. Le personnage ennemi entre 1 et 2. Ok. Très bien. Donc on peut attaquer, se barrer ou utiliser des objets, mais bon. Donc là normalement entre 3 et 5, donc je vais forcément le one shot et lui devrait me causer un minimum de dégâts. C'est parti. Ok, j'ai gagné. Donc forcément on gagne de l'expérience. On continue l'histoire. Il faut aller aider. Mais voilà, il vaut mieux attaquer les ennemis avec une plus grosse différence de niveau. Donc on va prendre les 3 personnages. Donc 16 à 6. A priori ça devrait aller. Et on attaque. Et on finit le tour. Donc là a priori... Ok. Ok, donc on nous le rappelle. Donc là c'est 3 personnages de la famille royale. Donc aucun des deux ne doit mourir. Sinon c'est game over. Donc là on nous demande de laisser se reposer la mise pour attaquer avec lui. Mais elle avait encore 9 de points de vie. Donc je pense que c'était elle le mieux. Mais bon admettons. On va choisir lui. Donc on a entre 3 et 8 d'attaque. Le trou de 3 points de vie entre 1 et 3. Et on voit si on attaque avec lui, il a une chance de mourir. Donc on ne sait pas. Hein. Donc on le choisit lui. Ok, donc lui c'est lui qui va prendre les dégâts. On y va. On met 8. Ils ont mis 1, donc il passe à 4. Et donc là on a sauvé notre mère, il me semble, si je me rappelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc
nouveau personnage. Il y a plusieurs classes en fait. Voilà, donc elle c'est une combattante. Lui c'est un mécanicien qui fabrique des objets et qui peut améliorer les défenses des endroits où on se trouve. Donc elle soigne, ce qui est pratique. Et lui c'est aussi un mécanicien, mais il tape un peu plus fort que son frère, il est plus grand, ça doit être ça la différence. Du coup, donc on va se soigner un petit peu, donc on choisit les personnages, toi tu vas soigner. Ça c'est les aptitudes qu'on peut choisir. Donc toi tu fortifies, toi tu fortifies aussi. Ah, il peut soigner aussi lui. Donc elle va rester en contre-attaque. Si par exemple, de toute façon elle a que ça, mais si elle faisait autre chose, et donc on était à 0 niveau contre-attaque et eux avaient 3, les ennemis auraient pu nous attaquer. Mais bon là comme on est supérieur à eux, ils vont pas bouger. Donc on a choisi ce que tout le monde faisait. On fait fin de tour. Voilà, donc maintenant il faut aller aider le paternel. Donc en fait le jeu c'est uniquement repose uniquement sur ce gameplay là. On va sécuriser des zones. Là on voit par exemple là il y a ce château là, il est à 241 de fortification. Donc en fait pour que les ennemis passent il faut qu'ils pètent les 241 de fortification. Donc, autant dire que eux avec 3 d'attaque ils vont mettre beaucoup de temps à passer. Mais bon là c'est le tuto donc forcément on n'est pas censé perdre. Donc maintenant que tout le monde est à peu près, même que tout le monde est soigné, on va avancer jusqu'au château principal en sélectionnant tout le monde. Voilà, donc là 21 à 3, ça devrait pas poser de soucis. On va faire attaquer tout le monde, on finit le tour. Donc entre 1 et 2, on va continuer à attaquer avec la personne la plus forte. Ça devrait pas poser de soucis, voilà. On gagne de l'expérience. Ok. Donc là il y a un peu plus de monde sur le pont. Et au cours du jeu en fait il y a des tavernes dans lesquelles on peut recruter des personnages. Alors voilà. Donc il y a plusieurs classes différentes, hein, comme on a vu le combattant, le mécanicien, la soigneuse, et je crois qu'il y a une classe c'est leader. Donc bon bah on va prendre un combattant. On va prendre on va prendre elle. Et ça coûte 30 de ça, je sais plus ce que c'est ça. Mais bon, ça en coûte 30 et on en gagne au fur et à mesure. Et donc ça, on en gagne en bloquant certaines zones. Donc là, on en est à... donc on en gagne 0. Comme il faut nourrir tout le monde aussi, on dépense de la nourriture à chaque tour. Donc c'est important de bloquer de sécuriser des zones qui fournissent de la nourriture. Mais bon là c'est le tuto, on en a plus qu'il en faut. Et ça c'est pour les mécaniciens quand faut réparer des choses ou créer des objets. Mais bon on verra peut-être plus tard. Donc elle coûte 30 et elle mange 2 de nourriture par tour. Hop, voilà. Bon, ah merde. Je me suis trompé de bouton. Donc on va reprendre elle et on va la recruter. Voilà. Donc maintenant il y a 5 personnages, donc on va avancer pour finir. Donc là 26 à 9 ça devrait aller. Fin de tour. Donc là ils sont 3, ils font entre 2 et 5, donc on va pas prendre lui, ni elle, ni lui. On va continuer avec la grande sœur. 13-2, donc c'est bon. Ils sont tous morts. Donc il y a d'autres ennemis au fur et à mesure. Hein. 24, on peut encore avancer, on n'est pas en danger. Hop, on attaque. 24 à 3, ça devrait aller. Du coup, il y en a qu'un.
On va... On va taper avec toi. Ok. Donc après, oui, on a plusieurs choix. Souvent, c'est important de bloquer des secteurs. Donc là, par exemple, si je prends tout le monde et que tu vas attaquer lui, ce groupe-là en profite pour attaquer la place là. Donc en fait, le but du jeu, hein, comme c'est un jeu de stratégie, c'est de laisser certains personnages, notamment ceux qui peuvent faire des... Donc lui il a 5 et eux ils ont 6, donc ils peuvent attaquer. On va laisser tout le monde ici. On va juste 3. Je vais laisser ces deux là. Oh, même pas. Non, on va juste 7-3, a priori ça devrait aller. Donc toi tu vas... Bon, toi tu vas même pas soigner. Toi tu vas te mettre en contre. Toi tu vas fortifier. Donc là on nous explique le principe des fortifications. Donc lui il nous fait gagner 5 de fortification. Comme eux attaque à 6. Déjà ça bloque pas mal. Toi tu vas faire aussi de la fortification. Toi t'ajoutes 11. Donc voilà, donc même si personne n'est en contre-attaque, ils pourront pas passer à cause de la fortification. Pourrait soigner, mais le problème de soigner c'est que ça coûte de la nourriture. Bon, on en a plein, donc on va pouvoir le faire. Hop, donc eux ils vont essayer de passer parce qu'il n'y a que 5. Mais bon, on est protégé avec ça. Et on y va. Donc normalement, ce serait bien que tu le tues. Ah, il y a des chances que je le tue pas en une fois. Tant pis, on va le faire quand même, c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, il y a des cutscenes. Hein. Blabla, on va zapper l'histoire. Hein. Ok. Donc ça, c'est sécurisé. On peut revenir là. Du coup, si on revient là, eux peuvent en profiter pour passer là. Donc on va te mettre toi ici. Comme ça, ils vont pas venir. Et on va te mettre avec lui qui va fortifier. Donc là, comme il y a égalité, normalement ils attaquent pas. Toi tu vas soigner parce que Céciliane a pris plein la tronche. Ah écoute, on va se poser. Très bien, tout le monde est soigné, donc maintenant on met tout le monde en attaque. Donc là ça devrait aller. Hein. On finit le tour. Du coup, bon, on va pas nous faire très mal. Et nous on va les défoncer. Hein. Voilà, en plus ils nous font que 1. C'est cool. Et donc là on arrive auprès du père. Ok, donc bon, on n'a pas pris beaucoup de dégâts, donc on y va. Voilà, donc le père est relativement balèze. Hein, comme on voit, il a 48. Ça c'est fort, donc bon, c'est une formalité. Donc ils montent en niveau, hein, les personnages, et normalement... Là, on voit pas. On peut leur équiper des armes un peu plus puissantes. Par exemple, voilà, en cliquant là, on peut mettre une dague pour qu'il frappe plus fort, etc. Donc c'est plutôt bien. Hein. Mais comme je dis, c'est relativement difficile. Hop, le dernier combat de la zone avec les points d'interrogation parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont en attaque. Donc on va essayer de reprendre le château. Banque de peau, il y a un grand méchant. Et le grand méchant frappe plus fort que moi. Donc hein, comme on a vu. Donc bon, c'est lui qui va
tanker, hein, puisque tous les autres vont mourir, vu que lui meurt, il a 46. Mais bon, pour suivre l'histoire du jeu, on est obligé de tanker avec lui. On attaque. Voilà, donc ça pique. Donc voilà, hein, notre personnage le plus fort est mort, donc il faut qu'on se barre. Et on s'enfuit. Voilà, donc notre père est mort. Et le tuto est fini, il me semble. Voilà, on se morfond, blabla, blabla. Il faut aller reconquérir notre royaume. Ah voilà, et on a lui en plus. Et lui, je crois qu'il fait partie de la classe leader. Il me semble. Là donc, il faut reconquérir les 7 secteurs de la ville qui se trouvent au nord de la carte. Ok, blabla, blabla, il faut récupérer des ressources, etc. Et il faut gagner en expérience avec les level up et tout ça. Donc, hein, maintenant que le tuto est fini, on voit c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a pas mal de zones autour avec des ennemis. Donc on voit qu'on gagne plus 0 en leadership, on ne gagne que 1 nourriture par tour. On en produit 11, on dépense 10 pour les personnages. Et en scraps, en bricole pour fabriquer les choses. Du coup, donc là on voit, vu que ce secteur là est sécurisé, enfin cette partie est sécurisée et nous rapporte 11 de nourriture par tour. Donc on va essayer de répartir un peu tout le monde. Toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller ici. Et tous les deux vous allez aller ici. Donc normalement là on bloque tout. Bon, j'espère que ça va aller. Après on va se retrouver là pour soigner tout le monde. 3, 5, 1, 3. Donc elle, ça devrait se passer sans problème. Presque. Ok. Premier combat, c'est passé pas trop mal. Entre 1 et 3. Entre 1 et 2. J'espère que je vais avoir un bon jet. C'est bon, c'est cool. Deuxième combat, c'est bien passé. Lui, ça devrait aller aussi. 1 à 3, 1 à 2. Ça s'est bien passé également. Et alors celui-là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, elle peut taper à 4. 1 à 2, 1 à 3. Aïe. Oh, oh. Donc lui peut taper plus qu'à 1, donc ça devrait aller. Voilà, donc lui on va plus l'utiliser parce qu'il va mourir au tour d'après. Voilà. Donc maintenant, on va tous se retrouver ici. Merde. Donc on peut fortifier ces zones-là aussi, mais bon, comme il n'y a pas de ressources à gagner en plus, je vais pas le faire. Là ici, une fois que ce secteur-là est sécurisé, on gagne 2 nourritures en plus. Et bon, je vais sécuriser ici parce que les gens ont quand même pas mal mangé dans leur tronche. 8 soins de 8 à chaque personnage, donc ça devrait suffire. Toi tu vas fabriquer des fortifications, toi aussi et normalement, voilà, toi t'es suffisamment forte pour retenir l'attaque. On va passer le tour. Ok, donc normalement tout le monde est... Ah bah non. Non, c'est pas grave. On va avancer. On va prendre ce secteur là. Bon, c'est toi qui attaque, c'est toi la plus forte. Elle a mangé un peu plus que ce que je voulais. Voilà, donc on m'explique. Donc ce secteur là, il faut le revendiquer avec l'option de leadership.
Donc là on voit, si on prend là, on pourra avoir 3 de nourriture par tour supplémentaire une fois revendiqué, et ici 3 de leadership, et donc on retrouve la taverne pour récupérer de nouveaux héros. Il me semble qu'on peut avoir 6 ou 8 personnages au maximum, il me semble. Voilà, donc on nous dit il faut revendiquer avec soit Cecilia qui est une attaquante mais qui est aussi leadership parce que c'est la fille du roi, je pense, une connerie comme ça, ou avec Eldritch. Donc on va prendre Eldritch et on va revendiquer, et normalement il faut plusieurs tours, voilà, donc c'est 10, avec lui ça prend plus 7, donc on va mettre les deux, comme ça du coup au prochain tour cette zone là est revendiquée et elle nous fera gagner plus 2 de nourriture. Il me semble qu'on peut se les faire revoler derrière si les ennemis reviennent et revendiquent à leur tour. Donc toi tu vas continuer à soigner, toi tu vas fortifier, et toi tu vas rester en vigilance, sinon si on fait ça il me semble que les deux vont attaquer. Mais comme il y a 3 et 3 et que lui fabrique 10 de fortification, normalement il passe pas. Donc on va faire comme ça. Fin du tour. Voilà, et donc là maintenant on gagne plus 3 de nourriture. Et donc il faut avancer comme ça tout le long du jeu jusqu'à débloquer toutes les zones. Bon, je répète, je trouve le jeu quand même vraiment dur. Même en mode de difficulté normale, il faut bien positionner ses personnages, il faut faire gaffe sur à quel endroit on les envoie, pas forcément séparer tout le monde, enfin faire des bons groupes. Le jeu est plutôt plaisant à jouer, moi j'aime bien, enfin un jeu de stratégie c'est ce que je préfère. Celui-là faut vraiment pas mal réfléchir, à moins que j'ai loupé quelques trucs qui me rendent le jeu plus compliqué. Au-delà de ça, je trouve le jeu vraiment bien. Et quand il est en solde, pour l'avoir à 7,50€, peut-être à 5€ quand il y aura des moins 75%, personnellement je le conseillerais. Voilà, c'est fini pour cette petite présentation. A plus tard.